insidieusement tous les jours de sa vie, que l'on soit accompagné par ses parents ou que l'on soit isolé en couple ou célibataire ou étudiant, on dérive vers de la déstructuration alimentaire parce que la pression de la vie est là. On oublie de prendre le petit déjeuner, on grignote entre les repas, on ne prend pas le déjeuner parce que l'heure est passée et qu'on n'a pas le temps, on grignote à nouveau à 16 heures, on ne mange pas ce qu'il faut dans la journée, et c'est comme ça une fois, 2 fois par semaine, et on se rend compte que sur le mois, ça fait une dizaine de journées gâchées comme cela, et une dizaine de journées gâchées par mois comme ça, sur une année, ça fait déjà de nombreux jours, et sur une dizaine d'années, ça fait une catastrophe au niveau physiologique. Ce qui veut dire que, véritablement, il faut intégrer que c'est la déstructuration alimentaire qui explique aujourd'hui, en Occident et bientôt en Asie, on parle de la Chine, on parle du Japon et de la Corée du Sud, nous constatons que cette déstructuration alimentaire fait des dégâts considérables, avec une première expression, c'est l'épidémie de l'obésité, qu'on évoquera une prochaine fois, et une seconde expression, c'est qu'il y a dans le monde entier, quelle que soit votre culture dont vous êtes issu, nous sommes tous égaux, au plan physiologique, au plan spirituel, on est tous égaux. Eh bien, ce que je peux simplement vous préciser, c'est que cette égalité implique qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'obèses partout dans le monde, et il y a des enfants qui n'expriment pas leur déstructuration physiologique par de l'obésité, mais qui l'expriment par de la maigreur ou par un statut normal. Et là, j'indique finalement l'objectif de cette rubrique, c'est de dire, c'est que même si votre enfant n'est pas en surcharge pondérale, le fait qu'il mange déstructuré comme cela provoque chez lui des désordres neurologiques, rétiniens, physiologiques, et il faut que les parents repèrent cette déstructuration alimentaire, il faut que le médecin indique comment l'enfant risque de dévier comme ça dès le plus jeune âge.